Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là j'avais tellement envie de me replonger dans ce genre de contenu parce que j'adore simplement lire les cartes et faire des lectures et je trouve que voilà que c'est un bon moyen de toucher un maximum de personnes et de transmettre un maximum de messages. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de recommencer. Donc ça a été un petit peu difficile d'un point de vue technique parce que pour l'instant j'ai deux chats à la maison et qu'ils ne sont pas encore super habitués à vivre l'un avec l'autre. Donc voilà, il y a toujours un petit peu des moments de rush et de folie. Mais pour le coup, aujourd'hui je suis au calme, je suis toute seule et on va pouvoir faire cette guidance de qu'est-ce qui arrive vers toi pour ce mois d'octobre 2023. Alors je tourne cette vidéo le 1er octobre, à mon avis elle sera publiée dans le début de la semaine, donc voilà, mais c'est une guidance intemporelle, donc elle est valable à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Maintenant elle est spécifique pour le mois d'octobre, maintenant si tu tombes dessus fin octobre c'est encore valable en fait, voilà. Pour t'aider à choisir, moi j'ai fait 3 tas. On a d'abord l'oracle l'essence de sorcière, dans l'autre sens c'est mieux. Vraiment, c'est mon petit coup de cœur récemment. Il a été créé par Sandrine Medium et illustré par Rocket Paint. Franchement, je trouve que les illustrations sont complètement dingues. Enfin, c'est un oracle tellement efficace qui apporte tellement de réponses et les illustrations sont super riches. Donc voilà, ça ce sera le tas numéro 1. Alors pour le tas numéro 2, j'ai pris l'oracle des Accouphanges by Delphes. Alors c'est un oracle qui était auto-édité, mais il est incroyable aussi. Au niveau des illustrations, les messages sont très parlants. Il y a tout un livre qui a été également auto-édité, qui l'accompagne. Mais ici, on s'en sort très fort, juste avec je veux dire, la symbolique, les noms, les illustrations. Il y a à chaque fois plusieurs mots qui permettent de bien interpréter les cartes. Donc voilà, c'est aussi un de mes coups de cœur. Et pour finir, l'oracle des miroirs, qui reste un traditionnel, mais qui est toujours très 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 efficace en ce qui concerne, les guidances. Voilà les amis, donc c'est tout pour l'introduction. Donc a priori on est sur YouTube, donc vous savez comment ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par mon contenu, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc la lune indigo. C'est un compte officiel, donc a priori, voilà. Il y a quand même des risques d'usurpation d'identité, ce ne serait pas la première fois, mais pour le coup, mon compte est validé, donc c'est plus facile de me retrouver. Et c'est le même, la lune indigo sur TikTok également. Là, il n'y a pas encore validation, mais pour le coup, ça m'arrive encore de faire des vidéos plus courtes sur ce format-là. Voilà pour l'introduction. Détendez-vous, prenez le temps, faites-vous un thé, un café selon vos préférences. Et je vous laisse encore quelques secondes pour choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. A tout de suite. Bonjour à toi, groupe 1 qui a choisi le tas numéro 1 avec l'essence des sorcières. Alors on va faire le tirage juste après. Je voudrais commencer par tirer une carte. Alors c'est l'oracle de l'amour inconditionnel de Aurore Rogers. Et on va aller regarder un petit peu une direction pour ce mois d'octobre pour le groupe numéro 1. Je vais couper. La bénédiction cachée, j'adore. Voilà, donc gros numéro 1 ici, a priori le mois d'octobre détient une bénédiction, quelque chose qu'on ne voit pas encore arriver, qu'on peut peut-être pressentir déjà, se préparer en fait dans l'invisible. C'est un peu ce sentiment d'excitation de savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer et de pas encore savoir quoi exactement. Donc ici, ça va être la teneur générale, la guidance générale par rapport à ce mois d'octobre pour le groupe 1, c'est qu'il y a une bénédiction qui est cachée. D'accord? Donc ça va être un petit peu le... Je vais la mettre là, comme ça on la garde à vue. Et en dos du jeu, on avait passé à l'étape suivante. D'accord, donc c'est probablement lié. Il y a quand même un peu cette idée dans un premier temps de se dire qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser. D'accord? Quand on passe à l'étape suivante, ça veut dire qu'on laisse l'étape précédente où elle est et qu'on va vers l'avant.
Et visiblement, c'est dans ce process qu'il y a cette espèce de bénédiction qui est cachée en fait. C'est pas toujours des périodes qui sont amusantes parce que c'est toujours un peu difficile de laisser quelque chose, on s'attache. En tant qu'humain, on s'attache à beaucoup de choses et elles sont pas toujours très tangibles, pourtant elles nous appartiennent en tant qu'humains. Et l'idée dans le travail d'incarnation, c'est d'arriver à voir que tout ça, c'est fait autour de bénédictions qui sont... c'est des cadeaux de la vie qu'on ne voit pas directement comme des cadeaux et qui pourtant un jour ça fait sens et on se dit mais en fait j'avais déjà tous les cadeaux à ce moment-là. Je ne le voyais pas encore comme tel et, et en fait c'est un cadeau. Je vais procéder au tirage par rapport à cette bénédiction cachée, voir un petit peu le chemin par rapport à ça. Bon, elle-ci elle a sauté donc on va quand même regarder, ça parle de peur. Ça revient quand même fort à cette idée de passer à l'étape suivante. Hein. La peur, pour le coup, c'est exactement ce que je disais il y a quelques secondes. Voilà, ça peut venir jouer à un moment donné. Je coupe et on va aller regarder au niveau des énergies. Donc on a la projection, le retour et la rapidité. Donc ça va être un petit peu les énergies globales. J'ai l'impression que pour ce mois d'octobre, déjà il y a cette idée de surprise, mais il y a cette idée de rapidité aussi. Donc s'il y a une surprise qui arrive, ça va arriver quand même assez vite. Bon, ici c'est pour le mois d'octobre a priori, donc voilà, c'est dans les semaines qui viennent, mais c'est quelque chose d'assez rapide. Et c'est quand même une idée de... C'est assez foudroyant, d'accord ? C'est quelque chose qu'on ne voit pas spécialement venir. C'est un peu ce que je disais. Je pense que ça cache quand même une bénédiction pour le coup. J'ai l'impression que pour vous, les amis, dans le groupe 1, il y a pour le moment beaucoup de travail au niveau des projections. Il y a beaucoup ce sentiment de ne pas parvenir à se projeter dans la suite. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un état où vous êtes un peu perdu. C'est un peu cette idée de je laisse le passé derrière moi. Je ne sais pas encore exactement de quoi sera fait l'avenir en fait, et j'arrive pas à me projeter parce que je vois pas en fait où j'en suis. Et ça c'est très perturbant. C'est un état d'entre-deux en fait qui a un peu du mal à faire croire que tout va bien en fait parce que c'est très compliqué. La carte du retour, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici j'ai quand même un petit peu cette idée du serpent qui se mord la queue, ok ? C'est possible que justement en étant dans cet entre-deux, vous soyez un petit peu pour l'instant, je veux dire, il y a des cycles qui reviennent. Peut-être qu'il y a des personnes du passé qui reviennent, très probablement, qui viennent un peu vérifier si les leçons ont bien été apprises. Il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu le retour de cycle karmique aussi, pour être sûr qu'on est prêt à passer à l'étape suivante. Hein. C'est quand même le dos. Je vais quand même la garder ici, parce que je trouve qu'elle est très parlante par rapport au tirage, en fait. Il y a quand même cette idée de... Pour passer à l'étape suivante, il y a quand même un cycle à briser, d'une certaine manière. C'est à partir du moment où le cercle va être brisé, ça peut être un cercle de pensée, ça peut être une manière de penser. Peut-être que, en fait, si vous faites le point par rapport à comment vous étiez l'année passée, vous vous dites, mais j'ai beaucoup évolué sur un plan personnel, sur un plan professionnel. Peut-être que vous allez vous retrouver face à des événements actuellement où vous vous dites, mais maintenant c'est sûr, je réfléchis comme ça et ça ne se passera plus de la même manière parce que j'ai changé, j'ai évolué, je sais ce que je vaux pour la suite. C'est une manière de briser le cercle en fait. Et tant que ce cercle n'est pas brisé, tant qu'on n'a pas compris en fait qu'on était devenu une autre personne, on a encore du mal à se projeter pour la suite. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un cadeau derrière, hein, donc ça a l'air un petit peu violent comme ça, mais c'est une bénédiction. Et à partir du moment où on a brisé un petit peu ce cercle, cette manière de penser, ou ces relations qui appartiennent au passé, qui étaient un peu encombrantes et qui nous empêchent d'être dans la vraie projection de nous-mêmes, à partir de ce moment-là, ça va aller beaucoup plus vite en fait. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a en challenge pour ce groupe numéro 1 pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient un petit peu te travailler si tu as fait le choix numéro 1 pour ce mois d'octobre? Ok, d'accord. Ici, on parle d'argent. Alors, ça peut concerner une abondance financière.
Peut-être que justement, tu es actuellement dans des phases où tu as du mal à te projeter. C'est un peu comme si tu savais que le succès, l'abondance, la richesse, l'aisance financière étaient à ta portée et que tu avais vraiment du mal à te dire c'est pour moi. Tu sais que tu pourrais l'avoir, mais tu n'arrives pas spécialement à le matérialiser dans ta vie. C'est un peu le blocage ici. C'est aussi un peu l'idée, au niveau du blocage toujours, d'être capable de recevoir. C'est une bénédiction qui est cachée, donc c'est un cadeau qui arrive, et pour l'instant j'ai l'impression qu'il est bloqué parce qu'il y a quand même une part de toi qui se demande si elle mérite cette abondance, si elle mérite cet argent, si elle mérite cette stabilité financière. Et tant que tu n'auras pas conscientisé qu'il était temps de passer à l'étape suivante par rapport à ça, ça risque de venir bloquer en fait. Pourtant, à partir du moment où c'est possible qu'il y en ait certains d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, qui soient toujours avec des pensées très limitantes concernant l'argent, qui sont un héritage au niveau de la famille par exemple, de se dire l'argent c'est difficile à gagner, ou l'argent c'est pas bon, ou bien si je fais quelque chose parce que je suis douée pour le faire, c'est mal de me faire payer. Ça peut être l'exemple des guidances ici, par exemple. Le fait de se faire payer pour des guidances, les gens vont dire c'est mal, si c'est un don, tu peux pas te faire payer pour. Non, enfin, là c'est des pensées limitantes, d'accord? Donc c'est possible que ce mois d'octobre, ça vienne un petit peu venir t'aider à libérer certaines pensées limitantes en fait, d'accord? Je pense que c'est un peu le message ici. Du coup, j'ai envie d'aller voir quelle est ta force aussi pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va venir t'aider justement à briser le cercle, à pouvoir ouvrir les mains en fait et accueillir tout ce qui est destiné pour toi, cette bénédiction cachée. Ok. En force, on a la trahison. C'est super intéressant parce qu'a priori, on a envie de penser que c'est une carte qui est négative, mais pas toujours. Il est possible que durant ces prochaines semaines, dans ce mois d'octobre, pour toi, groupe 1, qu'il y ait une situation qui va venir réveiller ta blessure de trahison. D'accord. C'est pas toujours des trucs drama au maximum. Hein. C'est pas pour ça que le monde va s'effondrer, que tu te sens poignardé en plein cœur, hein, même si ici on voit quand même les flèches. Quand même cette idée de se sentir un peu trahi. Ça peut être, allez, trahison parce que tu n'es pas en accord avec toi-même et tu as l'impression de te trahir toi-même. Donc cette blessure-là, elle va peut-être refaire surface à un moment donné. De se dire, mais oui, mais je mérite cette abondance, je mérite cette richesse, et au niveau de mes actions que je pose dans la matière, je ne fais rien pour aller la chercher. Donc là, c'est un peu cette idée de se trahir soi-même, en fait, parce qu'il y a une part de toi qui sait qu'il mérite tout ça. Il y a une part de toi qui a les mains ouvertes et qui attend de recevoir. Mais si tu ne fais pas les actions qui sont liées par rapport à ça, à ce niveau-là, tu ne vas pas recevoir, en fait. Il y a un peu cette idée de trahison. Maintenant, possible aussi que tu aies un contrat d'âme avec une personne de ton cercle amical, par exemple, et qu'il y ait une tension et que tu te sens trahi par sa réaction, ou quelqu'un te dit pas tout à fait la vérité. Enfin, bref, j'ai pas besoin de te faire un dessin au niveau de la blessure de trahison. Tu vois très bien ce que je veux dire, mais ça va être ta force. Parce que cet événement qui va arriver d'une manière ou d'une autre, qui va venir juste appuyer sur la blessure. Hein. C'est pas pour ça que ça va être des jours et des jours de larmes. Hein. Voilà, c'est vraiment juste réveiller la blessure. Et à partir de là, c'est là que tu vas avoir la possibilité de briser le cercle. Cette blessure de trahison, elle va t'obliger à te choisir toi-même, en fait. C'est un peu ça la bénédiction cachée, en fait, de se dire, si je me sens trahi, si on ne m'a pas choisi à un moment donné, à quel moment est-ce que moi je me choisis? C'est une question très importante que tu vas devoir te poser ce mois-ci, si tu as choisi le tas numéro 1. C'est de se demander à quel moment toi tu te choisis. Et c'est en force ici. Donc la trahison, peu importe sur le moment, ça va peut-être piquer un petit peu, ça fait partie de la vie, c'est ok. Mais vois-le vraiment comme une bénédiction, comme un cadeau, comme une surprise pour toi. Parce qu'après le reste, l'abondance, elle va arriver terriblement vite en fait. Et tu vas passer à l'étape suivante. Alors, c'est beau comme tirage. Franchement, c'est beau de se dire... allez, ce truc qui fait mal au début, mais qui en fait qui est un cadeau. C'est plutôt excitant pour vous, groupe 1. Je vais juste aller regarder le résultat. Et puis on tirera une carte supplémentaire. Ok. Ici au résultat, bon, c'est la carte de... Ici on voit pas, voilà. La carte de la maladie pour le coup. Je le prends pas du tout comme ça.
Parce que ici, on voit l'évolution entre ce serpent qui tourne rond et ce serpent qui finalement commence à sortir du cercle et à avancer. Il va passer à l'étape suivante. Il est en train d'évoluer. On voit bien qu'il est en train de monter. D'accord? Il y a vraiment cette idée. En plus, avec le stéthoscope ici, il y a cette idée de s'écouter soi-même. J'ai été trahie, d'accord. C'est parce que je ne m'écoute pas assez. Maintenant que je m'écoute, j'arrive à me projeter. Maintenant que je m'écoute, les choses arrivent vers moi rapidement. Il y a plein de belles choses en fait, plein de surprises, de bénédictions. Je ne suis plus coincée dans un cercle actuellement. J'accepte de recevoir cette bénédiction. J'ai les mains ouvertes. J'accepte de recevoir. J'ai plus les mains liées. Je brise le cercle. Je brise ce qui me tient. Je brise ce qui est accroché à moi et voilà, je fais mon chemin par rapport à ça. En plus, le 3 et le 7 ici, on a forcément, en additionnant, on arrive au chiffre 1 qui est vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ. On apprend à s'écouter soi-même et ça, c'est c'est pas toujours évident, mais quand on y arrive, les gars, quand on y arrive, c'est ça qui est beau. C'est ça qu'on veut, s'écouter soi-même. On voit encore cette ombre du passé. Elle est franchement dessinée très fine comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà, elle est très fine. Le passé, il s'efface. Passer à l'étape suivante. Et l'autre, il fait son chemin. Je m'écoute. C'est la carte de la maladie, mais pour le coup, comme elle est en résultat final ici et qu'on parle de bénédiction, c'est la carte de la guérison. Je vais juste prendre une carte supplémentaire. Un conseil. On a le challenge, la force, mais on va aller chercher un petit conseil supplémentaire pour ce mois d'octobre. Ah, la sérénité. Il y a cette idée au niveau des conseils, toujours de s'écouter soi-même, de prendre le temps, de se poser, de méditer. Si tu fais partie des personnes à qui on dit constamment « mais médite, ça te fait du bien » et que tu ne le fais pas, c'est un signe. Clairement, c'est un signe d'introduire un tout petit peu de méditation dans ton quotidien. Ne serait-ce que de la respiration en pleine conscience. Il y a plein de vidéos partout qui permettent de le faire gratuitement, mais il faut le faire. Ça équilibre vraiment, vraiment les choses. Le conseil, ça va être de chercher la sérénité, d'accord ? De fuir les situations qui sont chargées d'angoisse, de drama. Si tu n'es plus aligné avec le drama, mais éloigne-toi du drama. Dès que ça commence à rentrer en dissonance avec toi, dès que tu sens que tu n'es plus à ta place, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une conversation, ça peut être à plein de moments différents. Et tu te dis, mais c'est plus moi ça, je m'éloigne, d'accord ? Je cherche la sérénité. Ça va vraiment être le conseil pour le mois d'octobre pour toi, le groupe 1. Je vais juste boire un super petit coup d'eau rapidement parce que en fait je ne me rends pas compte, mais de parler aussi longtemps ça peut vite écorcher la gorge. Et puis on va aller tirer d'autres messages. Alors j'ai l'autre oracle ici qui est le Prairie Majesty Oracle. Bon, il est en anglais, mais on va aller tirer un message. Pour toi groupe 1, autour de cette bénédiction, de cette guérison qui est en train d'avoir lieu pour toi. Oh, ah oui, mais cette carte-là, je crois que c'est la carte genre la plus rare du jeu. Oh, c'est l'étoile. Voilà, ça c'est le 2 de deck, hein, c'est pour ça. Donc ça c'est, elle a sauté toute seule, c'est magnifique. Enfin, groupe 1, là c'est le moment, fais un vœu. Je savais même pas qu'ils avaient cette carte-là dans le jeu, elle est superbe. Fais un vœu. Vraiment. Oh, la bénédiction cachée, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose de très 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 positif qui arrive pour toi. Clear. Nettoyer. Faire de l'espace. Se remettre dans sa bulle de protection. On est quand même sur les mêmes énergies ici, de sérénité, de bulle de protection. Ok ? Peut-être que c'était avant une bulle de protection, voilà, dans laquelle on était enfermé, mais là, il y a quand même cette idée de... Ici, la question à se poser, hein, je ne vais pas le faire en anglais parce que quand je commence... Je sais parler anglais, puis dès que je commence à le faire à haute voix, ça fait n'importe quoi.
quel type de relâchement pourrait protéger ma clairvoyance dans mon espace en fait. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce que je dois nettoyer ici? Qu'est-ce que je dois laisser pour passer à l'étape suivante afin que je vois les choses plus clairement, afin que je puisse accueillir ainsi mon abondance ici en fait, afin que je puisse être dans les choses qui s'enchaînent beaucoup plus facilement avec la rapidité, afin que je puisse obtenir ma sérénité en fait. J'en reviens pas pour cette carte, c'est vraiment un beau cadeau. Vraiment ici, tu peux faire un vœu, toi qui as choisi ce groupe numéro 1. Je suis en train de faire n'importe quoi avec les cartes. Oh, comment font ces personnes qui arrivent à le faire? Elles bougent toutes seules. Oh, c'est complètement fou. Alors j'ai acheté un nouveau jeu aussi, qui comporte pas moins de 200 cartes. Hein. C'est le Tea Leaf Oracle. Mais 200 cartes, je vous assure que pour les... voilà. Hein. Pour les mélanger, ça va être un petit peu coton. Et là, surtout qu'elles ne sont pas encore mélangées parce que je viens de l'acheter. Je vais juste les battre un peu, je vais couper et puis je vais aller chercher. Je pense que ce sera plus simple parce que sinon ça va être un carnage. Ah, je me suis tellement pas entraînée avant. On va en prendre 3. Ok. Alors, la première carte, ici c'est une dague. Ouais, ça rappelle vraiment... ici ça va parler des peurs, hein. On a eu la carte de la peur tantôt. La carte des soucis, des situations qui sont un peu tendues. C'est exactement ce que je disais à un moment donné. C'est un peu le conseil. Dès qu'on est dans une situation qui est un petit peu tendue, ça va être de chercher à s'éloigner en fait. D'accord? Ok, avec la carte de la coupe, on a quand même cette idée de... tu peux accepter la critique des autres, mais à condition qu'elle soit valide pour toi. Et la couronne. Waouh! Je veux dire, entre la bénédiction, l'étoile et les honneurs et le respect arrivent vers toi. C'est dingue! Il y a tellement de chemin ici qui est fait en fait. Moi, au niveau de la tasse, ce que je vois surtout, c'est vraiment un temps de pause, un temps d'introspection, un temps où on se pose la question, où on est dans notre sérénité, d'accord? Ici, dans ce processus de guérison, il va y avoir encore des peurs, des tensions et des soucis, d'accord? Certaines choses vont revenir et remonter à la surface. Ça pourra être des critiques, ça pourrait être des choses qui ne sont pas spécialement faciles à entendre, qui font partie de la libération et de la guérison ici. Donc prendre le temps de les laisser infuser en soi, d'accord? De se demander pourquoi ça me fait mal, qu'est-ce que je libère en ayant mal, qu'est-ce que cette souffrance vient m'apporter en fait comme bénédiction. Parce qu'au final, on a cette idée de prendre enfin sa place, d'accord? Je sais que je mérite tout ça. J'ouvre enfin, je brise le cercle, j'ouvre les mains, je reçois l'abondance et voilà, j'accepte l'honneur, j'accepte le respect. Et ici, voilà, c'est vraiment prendre sa place en fait. Ça fait penser à la carte de l'empereur, voilà, qui est à sa place. Voilà pour le groupe 1. Je pense que c'est un très beau message. Voilà, c'est le début du mois, peut-être que ça ne te parle pas directement, peut-être qu'il y a déjà des éléments de réponse ici par rapport aux situations dans lesquelles tu te posais des questions. Donc n'hésite pas, regarde peut-être le tirage maintenant, laisse-le infuser, c'est important. Laisse les messages infuser en toi et puis reviens peut-être à la fin du mois et te dire ok, il y avait ça. En tout cas, ça reste une guidance générale, d'accord? C'est pas une guidance privée, donc ça reste des énergies très globales. Si tu as été attiré par ce tas, c'est qu'il y avait forcément au moins un message pour toi. Maintenant, garde ton discernement, adapte en fonction de ta situation. Et de toute façon, c'est très positif. Il y a vraiment un processus de guérison et de libération que je vois très fort ici. Et un beau cadeau à la clé. J'espère que tu as fait un vœu. Je te souhaite un très beau mois d'octobre, groupe 1. Je vais passer au groupe 2 et peut-être à bientôt. Salut à toi qui as fait le choix du tas numéro 2, donc avec l'oracle des acoufanges. Bienvenue dans ta partie de la vidéo. On va regarder ce qui va se passer ensemble. Non, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour toi pour le mois d'octobre. Je vais faire la guidance juste après. Je veux juste d'abord tirer un message de l'oracle Amour inconditionnel pour avoir un petit peu la tendance générale
pour le groupe 2, pour ce mois d'octobre 2023, le vide. C'est parlant, pour le coup. Le silence comme loi d'inspiration. Je vais prendre le dos de deck parce que je l'ai fait pour le groupe 1. Et on va regarder un petit peu ça. Ce qui me vient dans un premier temps par rapport à cette idée du vide, c'est un peu... Je peux comprendre qu'il y ait le côté un peu effrayant du vide. Hein. C'est pas toujours la chose qu'on est heureux d'accueillir. Mais ici, je pense que le message, c'est faire le vide. Parce qu'avec la carte qui seconde ici, on a le silence comme loi d'inspiration. Faire le vide, le silence comme loi d'inspiration. Quand même cette idée que ce mois d'octobre va être un mois d'introspection. Un mois où tu vas être invité à faire le vide. Alors, il y a plusieurs manières de faire le vide. Ça peut être des manières simplement de se poser de temps en temps, faire le vide, respirer, méditer, aller en pleine nature, voilà, se déconnecter de son quotidien, partir en vacances. Il y a vraiment un peu cette idée de faire le vide et de se retrouver à un moment donné dans le silence. Parce que l'inspiration, elle va venir de là. À un moment donné, quand le mental prend beaucoup trop de place, c'est nécessaire de faire le vide. Parce qu'on n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes, enfin, par notre moi supérieur en fait. Quand le mental a pris le dessus, c'est lui qui généralement envoie toutes les impulsions, et c'est l'angoisse, et c'est des peurs, et c'est des choses qui ne sont pas spécialement nourrissantes pour soi-même. Donc ici, groupe 2, l'idée, ça va être de faire le vide, d'accord ? Ce qui me vient aussi, c'est qu'il est possible que ce soit aussi du vide matériel, donc ça peut être du vide en soi-même, hein, comme j'étais en train d'expliquer au début, mais c'est aussi le vide matériel, faire du vide, libérer de l'espace chez soi, d'accord ? Libérer une pièce, ranger, vider des caisses, des choses qui se sont accumulées avec le temps. Indirectement, quand tu ranges ton espace intérieur, il y a toujours ce moment où tu sens que ça te fait du bien en toi aussi, d'accord ? C'est un peu l'impulsion ici du mois d'octobre. Faire le vide et le silence. Ça peut être aussi au niveau des relations. C'est moins fun quand ça se présente, mais ça arrive. Cette idée de, voilà, il y a une relation, on fait le vide par l'absence, quoi. C'est pas spécialement moi qui vais choisir le vide, mais la vie me libère des espaces, en fait. D'accord ? L'idée, c'est de retrouver du calme, parce que l'inspiration, elle va se retrouver dans le silence. Voilà. Ça, c'est un peu la tendance générale pour votre tirage, pour vous, groupe 2. Et on va aller faire le tirage en lui-même pour voir un peu d'abord les énergies autour de ce mois d'octobre. Cet oracle est vraiment trop beau. J'ai hâte de voir les messages avec vous aujourd'hui. Alors, méditation, reliance, énergie. C'est parlant. Ensuite, lumière, feu créateur, étincelle. Pour l'instant, ça me semble super cohérent. Ensuite, sérénité, tranquillité et paix. C'est quand même dingue. Faire le vide, le silence comme inspiration et tout ça qui sort, c'est juste incroyable. Et en dos de deck, le repos, la pause, le recentrage, le calme. Non mais c'est... Groupe 2, ce mois d'octobre, j'ai vraiment l'impression que ça va être un mois de... Oh, je m'occupe de moi. Et je trouve ça très positif. Vraiment, c'est ce... Waouh! Enfin, si tu as choisi le tas numéro 2, t'es peut-être pas encore dans ces énergies, hein, parce que c'est vraiment pour la suite, donc c'est à partir de maintenant. Mais il y a vraiment cette idée de... Waouh! De commencer à s'écouter soi-même, de faire le vide. Je te dis, ça peut être le vide en toi, ça peut être le vide chez toi, tu fais de la place, dans tes relations aussi, ce qui est vieillot, ce qui fonctionne plus, ce qui est plus aligné avec toi, hop, c'est dehors également. Il y a vraiment cette idée, c'est incroyable. Il y a... je vois que c'est un vide qui est choisi. C'est un peu ce que j'entends ici. C'est pas... je dis pas que tout ce qui va arriver, c'est toi qui l'auras choisi, mais c'est vraiment en alignement avec, en tout cas, ton âme. Ça, c'est certain. Tu te sens vraiment relié. Il est possible que tu reçoives énormément de messages actuellement. Ça peut être des heures miroirs, des plumes blanches, des signes. Tu te sens guidé, en fait.
quand même cette connexion très forte. Tu t'as fait le vide et donc tu es dans ce silence qui est vraiment la clé, je vais dire, de l'inspiration ici. Et tu reçois énormément de messages. On sent vraiment cette connexion, d'accord? Tu peux avoir envie aussi t'es peut-être plus attiré par l'envie d'être avec tes animaux. Si tu n'as pas d'animal, tu vas peut-être chercher, enfin, tu n'as pas de chat, de chien, d'animaux domestiques, je vais dire chez toi, tu vas peut-être vouloir les chercher à l'extérieur. T'as vraiment, enfin, ça c'est vraiment la reliance aux êtres et à la nature. Si ça fait un moment que tu te dis il est temps que je médite, bah oui, effectivement, c'est le moment idéal. Mais je pense que si tu as choisi ce tas-là, tu n'es pas totalement inconnu à la méditation. Tu me diras un petit peu si c'est le cas dans les commentaires. Euh, de toute façon, tu es consciente ici que il y a quelque chose qui va émerger. Il y a vraiment un feu en toi et tu lui fais de la place. Tu es en train de faire le vide pour qu'il puisse prendre toute son expansion en fait. Le feu créateur avec l'inspiration ici, moi je trouve ça fou. Il y a vraiment quelque chose qui va, il y a une étincelle et d'un coup ça va prendre, quoi. J'ai vraiment ce sentiment que c'est un brasier positif. C'est un peu aussi cette purification par le feu. Faire le vide par le feu, purifier les choses par le feu. N'hésite pas à allumer des bougies, ça me vient comme ça. Mais allume des bougies, c'est la saison, hein, c'est parfait pour être en mode cocooning chez soi, avec le chat, le plaid, la série, le livre, peu importe. Donc ça te nourrit, parce que tu es vraiment dans cette idée de se nourrir. Tu peux faire le vide et le silence, ça marche aussi. Beaucoup de sérénité, de tranquillité et de paix. On revoit le chat ici, il y a vraiment ce message. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais je pense ici le chat est un peu en termes de guide. Le 8 revient aussi. Le 8, ça aussi, ça fait 8. Il y a vraiment dans de l'abondance d'inspiration, j'ai l'impression. Il y a vraiment une belle sérénité. Pour moi, c'est très calme. Je me sens super calme. Enfin, vraiment, là, je ressens. On est vraiment dans ce... Enfin, je disais justement avec le livre et encore le chat ici, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ok, donc ça, c'est un peu tes énergies pour le mois d'octobre. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Pour moi, ça va être un mois assez tranquille. Je veux dire, comme je disais, c'est une sérénité qui est choisie. On ne te l'impose pas. Tu décides d'être au calme pour toi-même. Je vais regarder un petit peu quel est le challenge pour ce mois d'octobre. Bah oui, c'est logique. Ancrage, rêverie, platonisme. Il y a un peu un côté négatif, si je puis dire, à partir du moment où on est à fond dans la méditation, dans la pleine conscience, dans la rêverie, dans le calme, dans la sérénité, c'est de se couper du monde, d'accord? Et c'est un petit peu le challenge ici, forcément, c'est de manquer d'ancrage. C'est très agréable hein, d'être dans sa bulle, de se dire mais je n'ai pas envie de voir de personne pour le moment, je suis très bien chez moi tout seul, toute seule, je me suffis à moi-même, j'en ai marre de voir des gens, surtout que pour l'instant c'est compliqué d'être avec des personnes, je trouve que le monde pour l'instant enfin voilà, c'est pas toujours évident. Mais si ça tombe en challenge, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que si on s'est incarné en tant qu'être humain, c'est aussi pour vivre une expérience humaine. On est tout à fait d'accord. Et donc ici, le challenge, ça va être de rester connecté à la Terre. D'accord ? Alors faire le vide, c'est une chose, mais se couper complètement du monde, voilà, c'est peut-être un extrême qu'on n'a pas envie de franchir en fait. Le chat revient encore ici. C'est ça que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que le chat est une espèce de guide. Le chat, c'est peut-être ce lien qui va t'obliger à t'ancrer. Bah, personnellement, et c'est vraiment un titre d'exemple, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je sais que mon chat a cette tendance à vouloir me faire sortir dans le jardin. Très 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 souvent. Je sais bien qu'il ne sort pas que pour lui. Il m'appelle, il m'attend, et quand il ne veut pas rentrer, c'est parce qu'il me demande de sortir aussi. Donc c'est mon guide de me connecter à la nature. Je le prends vraiment comme ça, c'est un peu le message qu'il me fait. Donc quand il demande à sortir et que je l'accompagne dans le jardin, c'est un moment où où je sors, où je suis vraiment en pleine confiance, oui, c'est lapsus révélateur, en pleine conscience de mes éléments, voilà. Ça tombe en challenge ici, c'est aussi prendre conscience que cette partie de rêve, de projection qu'on a pour la suite, c'est très bien, c'est le moment idéal, le mois d'octobre, mais il va falloir poser une action quand même, d'accord ? On ne peut pas se contenter de rêver sa vie, à un moment donné, il faut
mettre ses rêves en pratique et poser une action. Mais à partir du moment où on est dans cette sérénité, cette harmonie, cette tranquillité et cet état de paix, c'est facile de poser des actions. C'est beaucoup plus facile. On parle quand même d'étincelles et de feu créateur, d'accord? Donc, dès qu'il y aura une impulsion au milieu de toute cette tranquillité d'esprit, il faut la suivre. C'est un peu ce conseil par rapport à ça. Ça va être une inspiration. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer au milieu de tout ce vide, forcément. Quelque chose qui va finir par apparaître. Et à partir de là, l'idée, c'est simplement de poser une action. Je voudrais aller regarder au niveau du... Si ça, c'était le challenge, mais quelle est la force alors? Qu'est-ce qui va venir t'aider durant ce mois d'octobre à porter tes inspirations? Non, il y en a trop, les gars. Il y en a trop. Ce jeu est magnifique. Je ne me lasse pas. Je le trouve superbe. Il est vraiment en auto-édition, donc il est sur Etsy. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai tous les liens des jeux dans la description. Mais c'est vraiment un magnifique jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a en force? L'argent, le matérialisme et les outils. Ok. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que par rapport en force, ça tombe bien qu'on ait l'ancrage, je vais dire, en challenge, parce qu'en force, on va avoir tous les outils pour mettre en place ce qui va arriver. D'accord? On est dans la rêverie, on est dans la sérénité, on fait le vide en soi et on laisse venir les messages et les impulsions, les étincelles créatives, l'inspiration. En plus de ça, on est tellement connecté, c'est ça que je disais, on est aidé en fait, c'est tellement facile que tout va se mettre. S'il y avait un projet sur lequel tu avais envie tu commences à rêver à ton projet, tu te dis voilà, c'est ça que je veux faire, je laisse un peu... Si je m'aligne et que je m'écoute véritablement, quand je fais le vide, c'est cette idée qui arrive en premier, je veux la matérialiser, mais la vie va t'apporter ce qu'il faut pour le faire. Ça peut être une aide financière, ça peut être une connaissance qui justement te donne l'information qui te manquait par rapport à ce projet, ou bien tu commences à élargir ton cercle de connaissances et tu tombes sur les bonnes personnes qui vont te permettre de matérialiser ce projet. L'argent peut tomber, il te manque du matériel. Justement, il y a, peu importe comment il vient, c'est énergétique. Mais il y a cette énergie de la vie m'aide. La vie m'aide à porter mon projet. C'est un tirage magnifique en fait. C'est juste génial. Il y a une sérénité. Enfin, c'est fou. À la base, quand j'ai eu la carte du vide, je me suis dit, c'est quand même un peu angoissant le vide. Mais non, dans le vide, il y a toutes les réponses. Dans le vide, il y a la création. Dans le vide, il y a l'étincelle de création. C'est fou. En tout cas, il y a beaucoup d'aide. À condition de rester ancré un maximum. Je veux dire, voilà, tu sais, de temps en temps, il faut voir des gens. De temps en temps, il faut poser des actions. De temps en temps, il faut vivre sa condition humaine. C'est un peu pas tout vivre à distance, c'est pas platonique. Tes rêves, ils sont là, ils sont accessibles. En plus, on va t'aider. Je veux dire, dans les aides, là, tout ce dont tu as besoin va arriver, en fait. Putain, c'est tellement... J'ai dit un gros mot, je suis désolée. Mais c'est purée, on va dire purée, c'est mieux. Purée, c'est dingue. Purée de carottes, c'est fou. Alors, on va regarder au niveau des résultats. Comment on va clôturer ce mois d'octobre. J'en reviens pas de la beauté de ce tirage. Ok, le résultat, on a humilité, ego, écoute, juste place. C'est fou. J'ai vraiment le sentiment qu'à la fin de ce mois, il y a vraiment cette idée. J'ai tellement été à l'écoute de moi que je suis enfin à ma juste place. Je fais enfin preuve d'humilité par rapport à mes projets. C'est un équilibre. Je me sens tellement équilibrée. Je fais la part des choses, ce qui est divin, ce qui est matériel, mes rêves, mes actions. Il y a tellement d'équilibre en fait ici. On arrive vraiment à quelque chose de très 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 équilibré. L'ego, il est un peu mis en veilleuse ce mois d'octobre. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, vous êtes vraiment dans cette idée que voilà, on fait beaucoup plus preuve d'humilité. On est beaucoup plus à l'écoute de soi-même aussi, mais des autres également. Enfin, c'est vraiment sa juste place. C'est vraiment magnifique. Pour le groupe 1, j'ai tiré une carte conseil, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vais le faire quand même, mais c'est
incroyable. C'est waouh. Magnifique ça. Magnifique, magnifique. Alors, je vais juste couper. On va chercher un conseil. C'est juste dingue. J'adore quand ça se fait comme ça. C'est incroyable. Solitude, retraite et isolement. Bah là, si le message il n'était pas clair, les gars, pour le coup, maintenant il l'est. Hein. Oh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'ai des frissons, j'ai limite larmes à l'œil. Bon, je suis de ce genre à pleurer facilement. Hein. On va pas se mentir, mais c'est beau. C'est vraiment le conseil du mois. C'est un mois d'introspection, comme je disais au début. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est un mois magnifique qui s'annonce. Les aides vont arriver, matérielles, spirituelles, les réponses. Voilà. Ce besoin de solitude, en tout cas, si tu n'as pas l'impression que tu l'as choisi, crois-moi bien, ça va s'aligner magnifiquement pour la suite. Prends du plaisir dans cette solitude. Vraiment, parce que c'est là qu'on se retrouve face à soi-même. C'est très, très, très inspirant. Alors, j'ai un autre oracle ici qui est le Prairie Majesty Oracle, qui est magnifique aussi. Je vais juste aller tirer. Elle est sortie toute seule. Bah, ok, on a les nuages. On a les nuages. Ça me fait trop penser à la méditation. C'est vraiment cette idée. Enfin, toutes les autres cartes, elles sont pas comme ça. Hein. Je montre quand même. Il y a chaque fois un message et tout. Et de temps en temps, le groupe 1 en a eu une autre aussi. C'est incroyable. Mais ici, c'est les nuages. Oh, la contemplation. Moi, je vois la méditation. Franchement, les nuages, c'est juste ça. Bah, on est aligné. Hein. Il y a pas on a la protection juste après. Qu'est-ce qui est sacré pour moi? C'est un peu la question. Qu'est-ce qui est sacré pour moi? Le silence, le vide, là. Qu'est-ce qui est important? Ça va ressortir également, ça. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est sacré pour moi? J'ai l'impression de toute façon... Là, le tirage, il est tellement clair. Alors, j'ai un autre jeu que je viens d'acquérir. Comme je disais dans le premier truc. Voilà. Ce genre... Pour les battre, je vous assure que c'est compliqué. Alors, je vais juste essayer de les mélanger un petit peu. Et je vais aller en tirer 3. Les 3 premières qui viennent. Hein. Voilà. Parce que c'est très compliqué. Alors, ici on parle de célébration, de fun et de joie. Ok. Bah il y a quand même, enfin de toute façon, j'avais pas de vibe négative par rapport à ce tirage. Hein. On est clairement sur quelque chose de très joyeux. Peut-être cette idée d'ancrage et de rester connecté aux autres, ça va peut-être se faire autour d'un verre, autour d'une... Il y a vraiment quelque chose qui va être célébré, c'est certain. Est-ce que c'est cette étincelle créative? Est-ce que c'est toutes ces aides matérielles et financières qui vont tomber? Alors, je suis galvanisée, je sens trop d'énergie positive, c'est génial. Il y a vraiment quelque chose qui va se célébrer. On a la table. Ok, d'accord. C'est marrant parce que là, je vois trop le verre posé sur la table. Ça donne aussi l'idée de réunion. Mais on parle de travail. On parle de travail qui arrive. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Il va falloir poser des actions à un moment donné. Il y a du travail, mais maintenant qu'on a fait le vide, il y a la place pour faire ce travail. Le rayon de soleil. De nouvelles idées créatives, de nouvelles voies, un nouveau départ. C'est pas beau ça? Enfin, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Honnêtement, c'est vraiment ce parfait équilibre, on célèbre, on s'écoute. L'ego est en veilleuse pour le moment, c'est parfait, c'est un nouveau départ, c'est un beau rayon de soleil. Oh, tellement de vibes positives. En tout cas, ça me vient aussi maintenant après, mais s'il y avait des nuages, ils se dissipent. C'est vraiment cette idée, encore une fois, de la méditation, de regarder juste les nuages passer comme les pensées. C'est incroyable. Voilà, groupe 2, magnifique tirage. J'espère que ça te parle. Ça reste un tirage général, hein, on est tout à fait d'accord. Peut-être des éléments qui te parlent un peu moins pour le moment, mais c'est le début du mois. Donc il y a toujours un moment donné où ça va se mettre. Il y aura une compréhension qui va se faire, mais ce mois va être plein de bonnes surprises, vraiment. Il y a vraiment cette idée. Si tu trouves l'équilibre entre je suis très à l'aise dans ma solitude et j'arrive à travailler, à poser les bases de mon travail, alors le reste, ça s'ouvre, mais totalement. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est important d'avoir vos retours, comme ça moi je sais aussi
si je peux me permettre de continuer, si, voilà, si ça vous intéresse ce genre de contenu, de vous abonner à la chaîne aussi, hein, ça me permet de voir un petit peu si je continue moi sur cette voie. Et, euh, et voilà, de laisser un petit j'aime également, de me retrouver sur les réseaux. Merci beaucoup en tout cas, et à très vite. Et salut à toi qui as choisi le tas numéro 3. Je me suis juste éclatée avec les deux premiers tas. J'espère franchement qu'on va être dans la même configuration pour celui-ci. Avant de commencer le tirage, je vais faire comme pour les deux autres groupes. Je vais aller tirer une carte de l'oracle de l'amour inconditionnel. Enfin, deux, j'ai pris à chaque... Bah voilà, deux. Euh, pour avoir un peu la tendance générale du mois. On a à nouveau la bénédiction cachée. Incroyable. Et la distance satisfaisante. Le premier groupe a eu également la bénédiction cachée. Si tu hésitais entre les deux groupes, c'est peut-être intéressant que tu ailles voir aussi parce que du coup, c'est un peu la même énergie. Et on a la distance satisfaisante. Moi, je vois la bénédiction cachée. Il y a quand même toujours cette idée de je ne le vois pas encore venir, mais je pressens qu'il y a quelque chose qui se débloque pour moi dans l'invisible et ça va être positif. Ou bien il y a un petit challenge qui se présente à moi et en fait c'est un super cadeau, super surprise de l'univers, de la vie. Et voilà, c'est un peu cette idée du mois d'octobre, donc tant mieux. On est tous les trois tas sont sur des chouettes débuts en tout cas. La direction j'ai dit à distance, hein, oui tout à l'heure. Non, la direction satisfaisante. C'est peut-être un lapsus. Mais la direction satisfaisante, c'est pas la même chose. Quand même l'idée ici de prendre une voie, de prendre un chemin, de faire un choix très satisfaisant. Ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. C'est... ouais. Non seulement la direction qu'on prend va nous satisfaire, ok. Donc toi qui as choisi ce groupe numéro 3, tu vas prendre une décision qui va être hyper satisfaisante. C'est bon, je suis sur le bon chemin, j'entends ça, je suis sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et en plus de ça, il y a une bénédiction. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors, on va aller regarder les trois. Je vais prendre 3 cartes pour avoir la tendance globale. Ensuite, on ira voir le petit challenge du mois, la force, le résultat, le conseil et quelques autres petits messages avec d'autres jeux. Ça peut me parler de négociation, de conciliation et de compromis ici. Peu importe, puisque la direction que l'on prend est satisfaisante. Pas perdre ça de vue. Waouh! La chance! La main ouverte, la coccinelle, le trèfle, le cœur, l'aimant. Peut-être des signes que tu as vus récemment aussi. Hein. Ça peut peut-être venir te parler. Enfin, la bénédiction cachée, la chance, la main ouverte, oui, il y a quelque chose de très positif. Hein. La réunion peut nous parler d'une réunion, d'une retrouvaille avec des personnes, d'une réunion professionnelle qui amène à quelque chose de positif, de se retrouver soi-même également. C'est intéressant. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de nouveau. La famille. Ça peut du coup être une réunion familiale, hein, c'est certain. Incroyable. Beaucoup de belles énergies. Il y a quelque chose de très positif de toute façon pour ce mois d'octobre. Accompagné par la chance, la bénédiction, ok. On est satisfait dans les choses que l'on entreprend. La réunion peut parler comme je disais, d'une réunion professionnelle qui amène à de nouvelles aspirations, de nouvelles idées, de nouveaux projets, quelque chose de positif. Hein. On a la main ouverte, on est prêt à accueillir la chance. Ça, il n'y a pas de problème. Ça peut être une réunion de famille aussi. Peut-être une réunion également avec une autre personne. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous attendiez une autre personne, c'est possible qu'elle arrive dans votre vie à ce moment-là. Il y a peut-être aussi cette idée de travailler sur ses vies antérieures de manière positive. Peut-être que justement accueillir la chance et être avec les bonnes personnes dans cette vie, ça nettoie une partie du karma également. Il y a quand même cette idée de voir du monde. Hein. Il y a du monde pour ce mois d'octobre. Autant
Voilà, si tu hésitais aussi avec le groupe précédent, le choix numéro 2, on était quand même plus sur une idée d'isolement très choisi, hein, mais d'isolement. Mais ici, il y a du monde, hein. Il y a des réunions, il y a des concertations, il y a des discussions, il y a du monde. Mais c'est très satisfaisant, hein. On est quand même dans cette idée de satisfaction. Il y a des mains serrées aussi, des compromis, hein. C'était la carte qui a sauté, hein. Il y a vraiment cette idée de serrer la main, de compromis, on s'entraide. Ok, on est avec des gens, en tout cas. Dans ce groupe numéro 3, on n'est pas tout seul. Je vais regarder au niveau du challenge, d'accord? Ce qui va devoir être travaillé pour ce mois d'octobre. Pour le groupe numéro 3. Ok. La fatalité. La carte est un peu effrayante de base, mais elle nous remet à notre juste place. Peut-être qu'on était un peu dans cette idée de les choses sont comme ça, elles ne changeront pas, c'est ma vie, de toute façon je suis comme ça, je ne changerai plus à mon âge, ce genre de réflexion, ce genre tu sais, de réflexion mentale qui tourne un peu en rond. Et ici, ben, visiblement, on te dit que non. Si tu avais un chemin tout tracé, la nouvelle direction que tu vas prendre, elle sera limite plus satisfaisante que celle que tu avais avant. J'ai l'impression qu'il y a quand même un revirement, d'accord? C'est une bénédiction. Ça reste une bénédiction et ça reste très positif. Il y a une situation pour laquelle tu as voulu aller trop vite peut-être. Un peu de cette idée de se brûler les ailes. Ou peut-être tu as voulu penser trop vite et te dire c'est comme ça. Voilà, il y a un peu cette idée de lourdeur. C'est comme ça, c'est fatal, j'y changerai rien. Bah si, en fait tu peux. La vie, elle t'offre la chance ici, d'accord? Ça va passer par d'autres personnes, hein, qui vont t'apporter cette idée, cette énergie de tout n'est pas fatal, ok? Le destin va venir ici poser sa carte, littéralement, ok? Il y a une nouvelle direction qui va être prise. Et sur le moment, tu vas peut-être te dire, mince, ça fonctionne pas comme je le voulais. Il va falloir lâcher ça. Parce que ça reste beaucoup de chance et beaucoup de bénédictions. Je continue à mettre... On va regarder un peu la force, voir si on a un petit peu plus d'informations. Peut-être que c'est aussi cette idée de bah, dans ma famille c'est comme ça depuis des générations, donc voilà. Ou bien on a toujours été un peu pauvre, on sait bien qu'on ne sait pas aller plus, ou bien j'ai une lignée familiale où les gens se séparent au bout d'un moment, c'est la fatalité. Bah non. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es là pour accompagner de personnes, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est un soutien ici. Peut-être que tu es là pour briser ce cercle. Et prendre enfin une direction satisfaisante. Voilà, c'est une nouvelle lignée. C'est une nouvelle direction. Je disais direction tantôt. J'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit au début. J'ai dit direction. Ouais. Distance, c'est ça que je disais. Non, direction. C'est une nouvelle direction pour la lignée familiale. Voilà, c'est ça qu'on peut. C'est ça que je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on a en force par rapport à tout ça? Il y a des choses qui sont remises en question. Peut-être c'est une réunion de famille et du coup le truc vient sur le sujet. En force, on a la femme. Ça peut être une personne dans ton entourage du coup, dans votre entourage, qui vient un peu remettre l'ordre établi en question, j'entends ça. Qui... Peu importe le domaine, en fait, ici, ça peut être une opportunité professionnelle aussi, ou peut-être que c'est vous, en tant que femme, qui regardez le tirage. C'est vous la force, c'est vous qui posez la direction, c'est vous qui comprenez, en fait, que vous avez une action sur les choses. Comme cette idée de créativité, d'émotion, de mieux comprendre, de libérer. Moi, j'entends vraiment libérer. Il y a une libération familiale. Ça peut venir d'un membre de la famille aussi, plutôt avec une énergie féminine, même si voilà, c'est une femme, mais ça peut être un homme, hein. C'est vraiment cette énergie, une personne qui est très à l'écoute de ce qu'il ou elle ressent, voilà, qui vient un peu... J'ai vraiment cette idée de libération. C'est comme si l'ancien s'écroulait et qu'il y avait une nouvelle direction, en fait.
c'est vraiment ce sentiment. Ça peut se faire durant une réunion de famille. Maintenant, je parle famille, c'est aussi la famille de cœur, hein. Ça peut vraiment être dans le cercle amical. Il y a une personne là qui vient libérer, remettre... c'est vraiment en force. Je vais quand même mettre une carte pour le résultat et sinon je recouvrirai si on manque d'informations. Il y a un nouveau départ. Après une période d'instabilité, ici, il y a clairement un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est une nouvelle lignée familiale, comme je disais? Il y a vraiment une libération. On peut imaginer que c'était bloqué dans la famille et puis cette femme en force, ça peut être vous, hein. Ça peut être une personne dans la famille, ça peut être dans votre cercle amical. Il y a vraiment cette idée de je fais les choses différemment, donc j'apporte une naissance, d'accord? Une naissance d'une idée, une naissance, ça peut être une femme qui attend un heureux événement, hein. C'est pas impossible non plus. Il y a quand même cette idée de nouveau départ. Je vais en remettre une parce qu'on quitte vraiment une période d'instabilité ici. C'est moins évident que les deux autres tirages. C'est assez... Peut-être qu'actuellement, tu es justement dans une période de flou où les choses te paraissent un peu moins évidentes. Ouais. Miroir magnétique, c'est soi-même. Ok. Je pense qu'il y a des compréhensions qui vont se faire. Ah, c'est autre chose. Il y a autre chose qui me vient. Il y a des compréhensions qui se font. Donc ici, c'est vraiment le consultant, la consultante, hein. Donc vous qui regardez cette vidéo. Il y a une compréhension qui se fait à un niveau supérieur. Peut-être qu'en tant que femme, moi je vois autre chose aussi. Je suis désolée, hein, ça se bouscule un peu dans ma tête, c'est pas toujours clair au moment où ça veut sortir, donc j'essaye de canaliser et de poser des mots pour que ce soit compréhensible. Comme cette femme qui... Ça peut pas parler à tout le monde, cette femme qui vient d'avoir un enfant et ça libère la lignée familiale. Ok, peut-être que cet enfant va permettre une compréhension à cette femme et permettre à la famille de se réunir ou il y a quelque chose dans cette idée-là. Ou bien justement, la famille, bah, c'était un truc un peu... on se disait, bah, c'est comme ça ne changera plus, on est ancrés chacun dans nos rôles et dans nos archétypes, peu importe. Mais non, l'enfant arrive ou le nouveau projet arrive et du coup tout change. Quand même cette idée-là. C'est très spécifique, hein, ici. Si tu as choisi le tas numéro 3, c'est un message très spécifique. Dis-moi en commentaire si ça te parle aussi, hein. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours, vraiment, vraiment, vraiment. Ça se termine bien, hein, cette histoire. Même si ça a l'air un peu flou ici, le lien est moins évident à faire. On a vraiment la direction satisfaisante. Elle monte vraiment du doigt. Et il y a vraiment quelque chose de très, 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 très joyeux. Bon, au domaine familial, voilà, ça peut parler de ça. Si c'était un domaine professionnel, ça peut parler d'une entreprise familiale aussi. Une entreprise familiale, il y a une femme, ou bien vous qui regardez cette vidéo, c'est un nouveau projet. Alors, je suis vraiment désolée, ça a coupé. Je me suis rendu compte tout de suite, donc heureusement, je ne sais plus ce que je disais parce que ça m'a un peu perturbée pour le coup. Mais il y a eu une coupure. Donc voilà, c'est pas très grave. Je vais juste continuer. J'ai essayé de remettre... Enfin, j'ai pas bougé, mais du coup, j'ai dû prendre le téléphone. Du coup, je n'étais plus vraiment aussi alignée que tout à l'heure. Donc voilà, on ne se laisse pas déstabiliser. Donc j'expliquais que ça pouvait être une entreprise familiale où il y a voilà, quelque chose qui, a priori, semble compliqué à affronter, mais l'énergie féminine ici qui vient donner une nouvelle direction, une nouvelle idée, un nouveau projet, et ça libère énormément de choses, et cette nouvelle direction est satisfaisante, il y a énormément de joie derrière, et il y a quand même cette bénédiction qui arrive ici.
Ce mois d'octobre pour le groupe numéro 3, si je dois résumer très brièvement, c'est cette idée d'arriver à se détacher d'un ancien cycle, en fait. De se dire que les échanges vont apporter des nouveautés. Il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau revirement, il y a une évolution qui arrive. Il y a encore cette idée de libérer, ça je ne me défais pas, je pense que c'est un gros message quand même, de se libérer d'un karma familial. Hein. Il y a une évolution ici, il y a une nouvelle direction, une évolution, c'est un cadeau, il faut modifier sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses, sa manière d'être. Il y a l'arrivée d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne, d'un enfant qui vient déstabiliser un peu les bases. Si c'est dans une entreprise, c'est peut-être une nouvelle collègue qui arrive et ça vient déstabiliser tout ce qu'on connaissait. Mais c'est pour un renouveau. Donc de manière générale, le groupe 3, l'idée ici, c'est que les bases vont être ébranlées, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de réunions, beaucoup de gens, mais c'est une nouvelle direction à prendre. Il y a vraiment un renouveau. Repositionnement de marque, c'est ce qui me vient. Nouvelle recrue, nouveaux collègues, nouvel enfant dans la famille, nouvelle personne qui intègre la famille par le biais d'une relation, par exemple. C'est un peu cette idée, là. C'est prendre une nouvelle direction. Ça, le mois d'octobre, pour le groupe numéro 3, c'est une nouvelle direction. Une évolution. Waouh, c'est magnifique! Il y a clairement un nouveau projet. Ça peut être un enfant, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, que ce nouveau projet, ou cet enfant, ou cette nouvelle personne, ou cette nouvelle idée, ou cette nouvelle fécondité, ça peut être une graine d'idée, en fait, qui est semée et qui change absolument tout. On sort de cette idée de la fatalité. Les choses qu'on pensait être immuables, ben on remet tout à plat, on recommence, et c'est bon. On est sur une direction méga satisfaisante. Il y a une vraie bénédiction derrière. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Je vais faire comme pour les autres groupes. Ça sera une vingtaine de minutes pour chaque groupe, ce qui me semble très bien. Ici, j'utilise le Prairie Majesty Oracle. Quel horrible accent, dire ça comme ça. Oracle, c'est mieux. Et on va aller regarder. Alors, les deux autres groupes ont eu un message très particulier, genre ces cartes un peu rares dans le jeu. On va regarder un petit peu quel est le message pour le groupe 3, pour ce changement de direction, nouvelle manière de penser. Il y a une vraie évolution. Dive. What is ready for action? Là, c'est vraiment plonger dans le changement. Je ne sais pas le dire autrement. On est vraiment dans cette idée de qu'est-ce qui est prêt à bouger, qu'est-ce qui est prêt à changer. Il faut plonger dedans. C'est un peu cette idée de la vague qui arrive. Et on a pris une certaine hauteur, en fait. C'est le fait de plonger comme ça, forcément, c'est qu'on a pris de la hauteur, d'accord? Comme on a pris cette hauteur, on a une meilleure vue d'ensemble. Et maintenant qu'on a cette vue d'ensemble, l'œil de l'aigle, j'allais dire du tigre, mais non. L'œil de l'aigle, et on voit précisément où on doit aller. C'est pour ça qu'il y a une prise de hauteur. Il y a un peu cette idée-là aussi, hein. Vous ne trouvez pas? On a pris de la hauteur et hop, on plonge, pile poil où on va. On plonge en fait dans le changement. Il y a quand même cette idée d'y aller. On prend la vague. On prend la vague. C'est un peu l'énergie globale. Ça a l'air intense, hein, le groupe 3. Alors autant le groupe 2, ils étaient dans des énergies très peace, très vibe, très je prends du temps pour moi. Ici, le groupe 3, ça va secouer un petit peu. Il va y avoir du gros changement, mais du très bénéfique aussi. Alors, j'ai un nouveau jeu. 200 cartes, mesdames et messieurs, incroyable. Mes petites mains ridicules qui essayent depuis tantôt de les battre, hein, plus ou moins. Voilà. J'en voulais 3. Je vais pas jouer avec le feu. Alors, on a l'ours. Ok, d'accord. L'ours peut représenter ici, du coup, d'un point de vue financier, des dangers, j'aime pas le mot, mais voilà, il y a sans doute une prise de risque financière, d'accord? Ici, avec la chauve-souris, oh oui, d'accord, un peu moins cool, hein. On a l'idée il y a des forces ennemies qui travaillent contre nous.
Je pense que ces forces ennemies, c'est pas spécialement des personnes négatives ici, je le ressens pas du tout comme ça. C'est l'idée qu'on travaille à détruire des anciennes manières de penser qui étaient ancrées depuis longtemps dans la famille. C'est comme ça, c'est fatal. Non, on a cette idée de faut lâcher. D'accord. On est un petit peu, la chauve-souris, on est un peu parasité, on a envie de se cacher, on voit pas, parce on est trop occupé à essayer de se protéger de quelque chose, alors qu'en fait, il y a pas de danger immédiat. C'est souvent lié au mental ici, hein. Et on a, ok, le panier, la reconnaissance, une récompense pour le mérite. C'est sortir d'une prison mentale aussi, hein. Il y a vraiment des choses qui nous tiennent malheureux, malheureuses en fait. C'est ça qui travaille contre nous. C'est pas spécialement une personne malveillante, hein. Ici, ça peut être simplement nous-mêmes, hein. Il y a un peu cette idée-là. Mais c'est quelque chose de très positif. À partir du moment où on plonge dans le changement et qu'on l'accueille, on a pris du recul, ça peut pas mal se passer. C'est trop bénéfique ici. Il y a énormément de joie. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est une bénédiction. Il va falloir s'accrocher peut-être un petit peu pour le groupe numéro 3. Cette nouvelle direction, elle est satisfaisante sur le long terme. Il y a énormément de reconnaissances qui vont, après avoir fait tous les ajustements et lâché certaines manières de penser, alors les choses vont se mettre magnifiquement pour la suite. Voilà, ça reste une guidance générale. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un j'aime et vous abonner si le contenu vous intéresse, hein. Je vais en faire beaucoup plus régulièrement également. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez que je fasse ou des jeux que vous avez envie d'approfondir. Ou voilà, n'hésitez vraiment pas. Je suis très à l'écoute. Vous pouvez également me joindre sur mon compte Instagram, donc la Lune Indigo. Pareil pour le compte TikTok. A priori, il n'y a pas trop d'usurpation de mon compte pour le moment. Sur Instagram, il a été validé, donc voilà, c'est plus facile de me retrouver. Tous les liens sont en description de toute façon. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça reste un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Il faut y aller avec son cadre des références, avec sa situation. Je vous fais confiance entièrement pour votre manière d'accueillir les messages. En tout cas, je vous remercie. J'ai passé un excellent moment à faire ces guidances. J'espère que vous en avez passé aussi à les écouter. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.